Les Maliens vont imposer la clarification pour que notre pays puisse avancer. Vous savez, il y a un grand homme célèbre américain qui a dit qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Cela est devenu le sport favori de ceux qui sont partisans de l'amalgame et de la confusion. Vous savez, la parole est donnée à l'homme pour deux choses. Pour bien expliquer ce qu'il veut ou pour bien masquer ce qu'il veut. Le sport favori au Mali aujourd'hui, c'est les gens disent ce à quoi ils ne croient pas. Des faux soutiens de la transition qui sont en train d'applaudir, alors qu'avant-hier seulement, ils étaient en train de profaner la même transition. J'ai dit aux uns et aux autres, laissez-nous avancer, laissez le peuple malien avancer. Les assises nationales de la refondation, vous savez quand ça a été initié par le président et le gouvernement, quand il y a la rectification. Mais c'était dit que les assises ne sont pas nécessaires. Les mêmes qui parlent aujourd'hui ont dit qu'il ne faut pas des assises. Mais nous avons dit que les assises ont un avantage. Les mouvements politiques qui ont conduit le changement, les forces armées de sécurité et la grande majorité des Maliens, la grande majorité silencieuse, et même ceux qui étaient contre, en échangeant, nous allons nous comprendre d'avoir une feuille de route pour la transition. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on est en train d'appliquer les résolutions des assises. On a une feuille de route. Mais il y a du bruit qui se lève, de la confusion d'un peu partout, au point que certains ont même mal à la tête. Ça suffit. L'heure de la clarification a sonné. Exactement comme l'heure de la rectification a sonné en son temps. Il faut de la clarification au Mali. Il faut qu'on laisse la transition avancer. Le peuple malien est un pays béni. La CEDEAO et les Occidentaux, certains se sont levés contre nous, ils ont échoué. La transition, j'ai dit à tous les pays et les chefs d'État qui s'acharnent contre nous, laissez-nous en paix. Je dis la même chose au Mali. Toute personne qui se met au travers de la transition, Allah Tessera Dama, Dieu ne va pas l'aider. Même ceux qui ont conduit le changement, nous-mêmes, si on se met contre la transition, le peuple va jeter dans la poubelle et continuer son chemin. Les hommes passent, le peuple malien reste. Il va continuer son chemin inexorablement. Donc l'appel que j'ai à lancer à tout le monde, mettez de l'eau dans votre nyamako là. Laissez la transition avancer suivant la feuille de route qui a été tracée par les assises nationales. Le gouvernement aujourd'hui est en train de conduire sous la direction d'Assimi Goïta la transition à la satisfaction des Maliens. Il y a des phénomènes que nous ne maîtrisons pas. Les inondations là, toutes les semaines on se réunit pour ça. Mais qu'est-ce qu'on peut? On ne peut pas les éviter. Mais quand quelqu'un va faire croire que c'est parce que le gouvernement est incompétent qui est ceci, est cela, je vous demande de la résilience, de la compréhension. C'est ce qui nous a permis de tenir face à l'embargo. Ces deux messages-là, le rôle de la femme, des filles, les futures mères, le respect qu'on leur doit à tous les instants dans la société, pour notre réussite et l'arrêt de cette confusion-là au Mali, c'est des messages que je voulais faire passer. Ça va être entendu, parce que si ce n'est pas entendu, le peuple malien va s'imposer, il le fera entendre. Les filles maliennes, personne ne va plus les piétiner au Mali. C'est terminé.